Salut à toi, très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, les jours se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Donc on va faire un petit peu le point sur ce qui se passe et ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, ainsi que le week-end. Donc là, je t'ai parlé donc fin de semaine dernière, donc le 29-30, hein, qu'on a eu ce refus de passage de la zone que j'ai mise en évidence ici, hein, la zone jaune, orangée. Et donc effectivement, on n'a pas réussi à la passer, on est redescendu, on est allé presque chercher le support qui était aux alentours, que j'ai noté là, qui est aux alentours de 3800. Et on n'a pas réussi à remonter non plus. À un moment donné, on a eu une petite poussée des haussiers, mais toujours, comme toujours, on a buté de nouveau sur cette zone de résistance, qui est vraiment une zone de résistance très forte, puisque du coup, on est revenu, on est repassé en dessous de la première, du support, donc de moyenne mobile à 20 jours, ensuite de la moyenne mobile à 20 périodes, puisqu'on est toujours, je le rappelle, en unité de temps 4 heures. Et donc là, on a refusé de rester au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Et ensuite, on a cassé donc ce support aux alentours de 4000. Et donc aujourd'hui, tu vois, on a commencé un petit peu à rester stable, à être dans une indécision, hein, qui est vraiment représentée ici par ces deux bougies. Et ensuite, à un moment donné, ça a crassé, puisque en général, ce qui se passe, c'est que si on n'arrive pas à remonter au bout d'un certain temps, on a plutôt tendance à redescendre, parce que la loi de la gravité fait que on descend plutôt que l'on ne monte. Et donc là, effectivement, on a de nouveau toqué sur ce support aux alentours de 3800. Donc ça, c'est un support qui est quand même assez ancien. C'est pour ça que je l'ai mis en évidence. Et voilà, on a bloqué là-dessus. Et puis là, la dernière bougie, donc qui est encore en cours, hein, qui est la bougie de 16 heures. Là, on est effectivement redescendu en dessous de ce support à 3800 dollars. Donc, je vais repasser maintenant en unité de temps sur une heure. Pas une minute, ça va faire un peu trop court. Mais si on redescend sur une heure, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que... alors attends, là, on n'est pas sur une heure, là, on est plutôt sur... j'ai l'impression qu'on était sur 4 heures. Non, mais on était effectivement sur une unité de temps de 1 heure. Donc là, voilà, tu peux voir on est un petit peu en mode de stabilisation sur cette résistance-là, qui est un petit peu à la fois résistance et support maintenant, plutôt résistance, d'ailleurs on est un petit peu en dessous. Et comme tu peux le voir, effectivement, la dernière descente qu'on a eue, c'était avec des gros volumes, donc on voit quand même que les baissiers sont encore à la barre, en tout cas à mon sens, d'après ce que j'en vois sur ce graphique. Maintenant, si on va en bougie quotidienne, on regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, tu peux voir qu'effectivement, on n'est pas très bien orienté, hein, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. On est en train de descendre. Là, on a encore une fois un espèce de drapeau baissier, hein, et voilà, je vais pas te faire peur, mais si on part d'ici, donc on est à 6300 à peu près, et on descend jusqu'à 3600, oulala, c'est très très chaud ça. Donc là, si tu redescends, tu reprends cette hauteur-là et que tu la reportes à ce niveau-ci vers le bas, on va descendre vraiment très bas, peut-être même en dessous de cette zone-là qui était déjà calculée précédemment, après ce drapeau-ci, donc drapeau vert. On arrivait aux alentours de 3000 dollars. Maintenant, si c'est ce grand drapeau-là, donc qui va, comme je te le disais, on va dire de 6300 à 3600, donc ça fait quand même énorme, hein. Donc on pourrait très bien descendre en dessous de ce support qui est ici aux alentours de 3000 dollars. Donc là vraiment il faut vraiment surveiller de près, voir un petit peu où est-ce qu'on s'oriente. Vérifie toujours au niveau des volumes. Là, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de volume aujourd'hui, mais justement, quand on n'a pas de volume, on continue à descendre. Ça, c'est vraiment la tendance naturelle, c'est que quand il n'y a pas de volume, on descend. Donc, tant qu'il n'y aura pas de gros volume pour remonter, à mon avis, on va continuer à descendre. Donc, les 3000 euros, 3000 dollars, pardon, ça, j'y tiens vraiment aux euros. Donc, ces 3000 dollars, c'est vraiment encore tout à fait d'actualité. Maintenant, personnellement, je ne vais pas me positionner avant qu'on casse cette zone-là de support. Donc là, ce serait un placement à la baisse. Et si on casse cette zone ici de résistance, et bien là, effectivement, ce serait un moment où on pourrait rentrer pour éventuellement une hausse. Mais bon, comme je te le disais dans une des vidéos précédentes, à la hausse, tu vois qu'il y a énormément de résistance. Donc ça va être beaucoup plus difficile de monter que ça va être de descendre. Voilà, c'était la petite vidéo du jour de Stéphano. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Et je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir tous les jours des contenus inspirants relatifs aux crypto-monnaies. À demain, ciao ciao.